Comment avez-vous vécu l'augmentation des flux d'Asri lors de la crise du Covid-19, notamment l'opération de contrôle? Pendant la période de crise de Covid-19, on a bien remarqué qu'il y a des changements de flux des Dasri. Ces changements-là sont d'ordre quantitatif et qualitatif. Quantitatif, que les quantités sont augmentées d'une façon pratiquement remarquable, vu que les ordures ménagères des services Covid des établissements de soins et les ordures ménagères des centres de mise en quarantaine sont considérées comme Dasri vu la suspicion de contamination. Donc pour cela, les quantités sont augmentées. Ainsi que la qualité. La qualité, on est habitué des déchets Dasri, donc il y a une famille de déchets Dasri. Les Dasri de la période Covid sont constitués d'ordures ménagères un peu divers, donc ce qui a bien causé un peu des problèmes au niveau des traitements, au niveau du tri. Notre rôle, l'opération de contrôle a été concentrée sur les établissements de soins. Les unités sont des points de production de ces déchets-là. Ainsi, les centres de mise en quarantaine pour voir la traçabilité des déchets produits et aussi les unités industrielles de traitement des Dasri. C'était une période un peu difficile vu la panique sociale qui a accompagné la crise de Covid. Quel est le cadre de la gestion des Dasri en Tunisie? Le Covid, par rapport aux maladies infectieuses habituelles qu'on a généré beaucoup plus de déchets et des quantités importantes, mais le processus de traitement du déchet Covid est le même que les déchets classiques. Donc nous sommes au sein d'une unité de traitement d'une des sociétés autorisées qui existent sur le territoire tunisien. Le rôle de ces sociétés, c'est de collecter ces déchets auprès des unités de soins publiques que privées, de les emmener dans leurs unités de traitement et de les traiter. En quoi consiste donc la collecte? Se fait au niveau des hôpitaux et cliniques. Les camions arrivent au niveau des locaux centraux de déchets à risque dangereux. Les bacs pleins sont chargés dans nos camions qui sont des camions équipés frigorifiques et suivis par GPS. Le transport se fait jusqu'à l'unité de soins où ces bacs sont déchargés. Ça, c'est la première phase de collecte. La phase de traitement, donc ces bacs sont amenés au local de traitement où il y a les différentes machines de traitement. Ils sont déchargés manuellement, sac par sac, dans chaque machine. Le processus de traitement, c'est un processus de broyage-stérilisation ou banalisation-stérilisation, où il y a un broyage de ces déchets dangereux qui se fait en même temps qu'un processus de chauffage par différents types de procédés qui permettent de stériliser et d'enlever tout type de virus et de bactéries qui sont dangereuses, y compris le virus Covid, H1N1, etc. C'est un virus parmi d'autres que ce process détruit complètement. Une fois que ces déchets sont broyés, stérilisés, ils deviennent, selon la loi, des déchets ménagers ou assimilés aux déchets ménagers. Le sort de ces déchets ménagers est d'aller en décharge, comme tous les déchets ordinaires. La crise du Covid-19 a démontré la nécessité d'avoir un bon fonctionnement, voire l'amélioration du fonctionnement dans la gestion des Dasri dans le futur sur les plans organisationnels, réglementaires, techniques et innovatifs. Selon vous, quelles sont les leçons apprises après cette crise? Et quelles seraient les pistes d'amélioration de la chaîne? Une amélioration du cadre réglementaire est-elle envisageable? Peut-on ou doit-on apporter des améliorations à la gestion de Dasri? Oui, certainement. Certes, beaucoup d'efforts ont été déployés jusque-là en matière de promotion des bonnes pratiques de gestion de Dasri, mais je pense que le meilleur reste à faire. Il s'agit notamment de renforcer ou d'améliorer la formation et la sensibilisation des personnels soignants qui sont concernés par les premières étapes qui sont primordiales, à savoir le tri, le conditionnement. Et là, quand on parle de formation, il faut toucher le maximum de praticiens
Et quand on parle de sensibilisation, il s'agit de sensibilisation répétée. Là, donc, ça concerne les personnels soignants. Alors, pour l'entreposage, il y a des améliorations possibles. Il s'agit donc notamment de doter les établissements qui manquent d'équipements nécessaires pour l'entreposage, de les doter en locaux d'entreposage pour que cette étape soit maîtrisée. La dernière étape consiste au traitement, et là, ce que nous faisons, c'est nous avons recours à ces sociétés de sous-traitance qui pratiquent ce qu'on appelle la banalisation. Cette technique a montré ses limites, et puis le nombre de sociétés ne couvre pas les besoins, donc il s'agit soit d'opter pour d'autres procédés tels que l'incinération ou d'essayer d'obtenir à ce qu'il y ait plus de sociétés pour mieux couvrir donc, le pays. Aujourd'hui, à travers le monde, on fait l'incinération des dasseries. Est-elle envisageable en Tunisie? Donc le traitement de ces déchets dangereux, les déchets des activités de soins, on trouve pas mal de méthodes, de process, de technologies. Avec le développement des maladies d'aujourd'hui, donc là on est obligé de chercher la meilleure méthode. Et parmi ces méthodes-là, c'est l'incinération. Donc on a la loi tunisienne là pour limiter les émissions des gaz. Et à partir de cette loi qu'on doit bien sûr respecter, nous on pense d'aller vers les incinérateurs de déchets dangereux, des déchets d'activités de soins. D'ailleurs, il y a quelques incinérateurs, mais malheureusement, leur émission dépasse un petit peu les normes tunisiennes. Donc peut-être il faut aller vers des process qui respectent mieux l'environnement en Tunisie. La rigueur passe également par la sensibilisation, la formation et l'équipement adapté à tous les maillons de la chaîne. Quelles sont les pistes pour améliorer cette opération dans le futur? Les textes réglementaires qui gèrent la dasserie d'une façon générale, à mon avis, il est temps de bien réviser, de voir un peu les améliorations à apporter pour ces textes-là. Ces textes peuvent toucher les techniques de traitement des dasseries, suivant l'origine des déchets d'activités de soins. Donc on peut traiter, disons, les déchets des centres de dialyse différemment que les déchets de soins normaux ou d'autres techniques. Donc ça peut être quand même pour l'incitation à l'investissement, pour créer davantage des unités industrielles pour le traitement des déchets, pour avoir un équilibre national entre production et capacité de traitement, ainsi que la distribution géographique sur tout le territoire tunisien. On peut aussi penser à avoir des unités mobiles qui peuvent traiter les petites structures des établissements de soins, des unités qui traitent sur place les déchets et transporter un déchet stabilisé. On peut aussi, rectifier les textes réglementaires en vue des grands établissements de soins. Donc, elles peuvent traiter in situ les déchets de dasserie. Donc, il y a pas mal d'interventions sur le plan texte réglementaire et aussi renforcer les capacités de contrôle et de suivi, de traçabilité de ces déchets qui sont des déchets dangereux.